Alléluia. Nous allons prendre la position d'adoration. Bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme, mon âme. Bénis le Seigneur. Oui, confessons ces paroles. Chantons ce cantique avec le musical. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Jésus est Seigneur, dans le tombeau. Il vit à jamais. Oh, dans le tombeau. Il a vaincu la mort. Il est assis à la droite de Dieu. Jésus est Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu dans le tombeau. Jésus est Seigneur, dans le tombeau. Il vit à jamais dans le tombeau. Jésus est Seigneur, il vit à jamais. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort dans le tombeau. Jésus est Seigneur, il est toujours Seigneur, il est toujours le Dieu de gloire. Alléluia, mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Il est Seigneur, dans le tombeau. Il est Seigneur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, il vit à jamais. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, la mort a été clouée, elle a été vécue. Il règne à jamais, il règne sur la mort. Il règne à jamais, il a ressuscité. Oh, assis à la droite de Dieu. Dans le tombeau, mon roi est Seigneur, mon Dieu est vivant. Il a vaincu la mort. Exalté avec moi le roi, chantez des louanges en son nom.
Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Exalté, exalté avec moi. Chantez, chantez des louanges en son nom. Exalté, exalté, exalté avec moi. Exaltons le roi. Chantez, des louanges en son nom. Célébrons Jésus. À lui soit la gloire. Exalté, exalté avec moi. Le ressuscité, le Dieu vivant, chanter des louanges en son nom. Exalté, exalté, exalté avec moi. Chantons le roi, le Dieu puissant, des louanges en son nom. Au roi de gloire, au roi de gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, chantons Hosanna, Hosanna, il est fidèle, oui, fidèle. Confesse ses paroles. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Fidèle. Chantons, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus, est fidèle. il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Oui, mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Confesse ses paroles avec lui. Jésus est fidèle. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Il est puissant. Pour me délivrer. Puissant. Il est puissant. Il est puissant. Pour te délivrer. Puissant. Il est mon Jésus. Il est puissant. Mon Jésus. Jésus est puissant. Le merveilleux sauveur. Jésus est puissant. Le glorieux sauveur. Jésus est puissant. Je ne peux imaginer Oui, il est Dieu. combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma Oui, à la fois, il a pris ta place, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien Combien ça coûterait. à la croix, À la croix, il a pris ma place. mon Jésus. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer Je ne peux imaginer combien ça coûterait. combien ça coûterait. À
À la croix, il a pris ma place. mon Jésus. Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. 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 À la croix, oui, il a pris ma place. Il a pris ma place. Condamné que j'étais, Il a pris ma place. rejeté, oui, il a pris ma place. Il a pris ma place. Ce Dieu d'amour. Il a pris ma Oh, place. il est amour, il est amour. Il m'a tant aimé Amour. qu'il a donné sa vie pour moi. Chantons, il est amour. Il m'a tant aimé. Il est amour. Il est plein d'amour pour moi. Mon Jésus, mon Jésus. Il est présent dans ma vie. Parmi nous, il est présent. Oui, mon Jésus, dans ma vie, dans mon cœur, toujours présent. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut.
manifester la résurrection, la restitution. Oui, toutes ces années. Et tu vois ta vie en train de repousser, en train de reverdir, parce qu'il est Seigneur. Oh, alléluia. Continue de l'adorer. Regarde tous les compartiments de ta vie. Regarde tous les domaines de ta vie. Regarde toutes les actions que Dieu a menées en ta faveur. Et tu l'adores. Oui, il est Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le vivant, il est le puissant. C'est ce Dieu-là que tu adores ce matin. Tu dis pour t'adorer. Seigneur, je suis là pour te dire merci. Parce que c'est cela qui a ressuscité mon corps, comme tu l'as fait pour Sarah. Oui, Seigneur, tu as ressuscité mon foyer. Tu as ressuscité mes projets, mes finances, mon travail. Alléluia. Oh Dieu. Oh Adonai, continue de l'adorer. Tu ne peux pas imaginer le prix qu'il a payé. À la croix, il a pris notre place. Et nous voici ce matin pour l'adorer. Adore ce Dieu-là. Oui, continue de l'adorer. Énumère ses bienfaits dans ta vie. Énumère ses hauts faits dans ta vie. Énumère ses actions dans ta vie. Tu regardes dans le rétroviseur combien de fois Dieu a agi. Oui, sois reconnaissant, ce Dieu-là. Alléluia. Sois reconnaissant. Le ressuscité, le véritable, le puissant. Oh, alléluia, Seigneur. Ce matin, mon âme te bénit. Parce que toi seul es capable de faire cela dans ma vie. Parce que toi, tu es revenu à la vie. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Oh Dieu véritable. Oh Dieu grand, Dieu glorieux. Oh, je t'exalte. Oui, continue d'adorer ce Dieu. Continue de magnifier ce Dieu. C'est vrai. L'ennemi a pensé que tout était fini pour toi, comme l'a dit le frère. Tout était bouclé. Il n'y avait plus d'espoir. Mais Dieu, le troisième jour, la résurrection, la puissance de la résurrection s'est manifestée. Et il dit, il met à ta disposition toute cette puissance qu'il a pris pour la résurrection de Christ. Cette puissance est à ta disposition. Quel Dieu grand, quel Dieu glorieux. Oui, continue de l'adorer. Alléluia. Oh Seigneur, tu es Dieu. Oh Seigneur, tu es vivant. Oh Seigneur, tu es glorieux. Mais notre adoration ce matin. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur? On s'est trouvé. Je marcherai chaque jour.
Garde mes yeux. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu En ce lieu saint où mon âme est féconde. d'humilité et de loi. Reçois la gloire. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de Oui, notre victoire. notre victoire. Digne es-tu. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois. Reçois la gloire. Tu es le roi. Tu es le roi de Notre victoire. notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Chantons Emmanuel, 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 oh Emmanuel, Dieu avec nous, Christ notre ressuscité, oh Emmanuel, Emmanuel, Oui, adore Emmanuel encore. Adore le ressuscité. Adore ce Dieu grand, ne t'éteins pas, adore-le. Parce qu'il est vraiment Emmanuel, il est avec toi. Dieu glorieux, Dieu vivant, comment ne pas t'adorer ce matin? Toi, tu n'as pas regardé ta divinité et qui est descendu jusqu'à nous dans les profondeurs de l'abîme, Seigneur. Et tu t'es donné un rançon pour que, Seigneur, nous quittions l'abîme pour être dans ta gloire, Seigneur. Comment ne pas t'élever ce matin? Comment ne pas t'exalter ce matin? Comment ne pas te magnifier ce matin? Comment ne pas, oh Seigneur, dire Hosanna au plus haut des cieux? Parce que tu es ressuscité. Oh Dieu de la restauration, de la restitution, Dieu de la résurrection, nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons, nous te magnifions. Parce que tu mérites notre adoration. Oh, il mérite l'adoration ce matin. Oui, il mérite l'adoration ce matin. Il mérite l'adoration ce matin. Oui, il est vivant. Il est puissant, il est glorieux. Il était, il est et il vient. Ce Dieu qui n'a pas changé. Ce Dieu qui n'est jamais déprécié. Qui est toujours d'actualité. Ce Dieu qui est avec nous. Oh Seigneur, nous t'adorons. Oh Seigneur, nous t'exaltons. Oh Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous glorifions ton nom car tu mérites l'adoration. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, le groupe donne dans un cantique, nous allons lever la main vers ce Dieu-là pour dire Seigneur, nous voici. Tu mérites notre adoration ce matin. Oh, merci Jésus. digne, ô digne du Seigneur, digne d'être Oui, tu lèves la remercié, main, tu dis. loué et Et adoré. dans cette adoration, la main levée vers notre Dieu, Digne, tu reçois cette résurrection. Oh, digne merci Seigneur. du Seigneur, digne d'être remercié, Digne d'être remercié, loué et adoré. le reprenons encore une fois. Digne, Digne, digne du Seigneur, digne d'être remercié, digne d'être remercié, loué loué et adoré. Digne, 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 digne du Seigneur, digne d'être remercié, digne d'être remercié.
nous chantons, chantons. Alléluia. À l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Célébrons ta gloire, célébrons ta gloire. Chantons. Louange au grand roi. Oh, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. le chantons ensemble. Seigneur, tu es. Seigneur, Oui, confessons ces paroles. plus précieux que l'argent. Oui, tu es plus Seigneur, précieux que les tu diamants, es. Seigneur. Tu es plus précieux que Oui, l'argent. c'est vrai, Seigneur. Seigneur, tu es. Tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut, Rien ne peut rien ne peut, Seigneur. C'est vrai, Oui, nous Seigneur. chantons. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es Seigneur, tu es. plus précieux que l'argent. Oh, alléluia. Seigneur, Tu tu es. es précieux que Jésus, tu es. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut. Rien ne peut se comparer. Et nous chantons, chantons, chantons. Alléluia. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le Jésus, nous t'adorons, trône, nous t'exaltons, t'exaltons, nous célébrons ta gloire. célébrons ta gloire. Oh, chantons, Alléluia. louange au grand roi. Louange au grand roi. Tu Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Nous acclamons ce Dieu. Nous allons prier pour un sujet. Aujourd'hui, nous commémorons cette manifestation de la puissance de Dieu, la résurrection, parce qu'il est ressuscité, il est vivant. Il m'a élevé la voix. Tu dis, Seigneur, toi le Dieu de la résurrection, comme on a lu dans ce passage, il dit les années, il n'a pas de logique, les années que l'ennemi a détruites. Notre Dieu redonne vie à ces années dans ta vie. Alléluia. Doit reprendre vie parce qu'il est vivant. Il lève la voix pour notre Dieu. Oui, tu nommes ce domaine de ta vie et que cet aspect connaisse la résurrection, la restauration, la restitution. Élève la voix. Confie ta vie au Seigneur. Dis, Seigneur, tu es le Dieu de la résurrection. Ce matin, je prie que mes affaires soient ressuscitées, que mes entrailles soient délivrées, mes projets, que sais-je encore. Et tu confies tous ces domaines de ta vie au Seigneur. Tu confies tous les aspects de ta vie au Seigneur. Tu dis, Seigneur, que la résurrection soit mon partage ce matin. La résurrection dans mes finances, dans mon travail, dans ma santé, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Oui, je vais expérimenter cette résurrection-là. Lazare était mort. Il est revenu à la vie. On a vu le fils de cette veuve qui est revenu à la vie. Il n'avait plus d'espoir pour Bartimée qui était mendiant aveugle. Et tu as redonné vie à ses yeux. Tu n'as pas changé. Tu es le ressuscité. Ce matin, Seigneur, agis dans cette assemblée. Et tout ce qui est mort reprend vie ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu tout-puissant. Et toi seul es capable d'accomplir ces miracles dans nos vies. Et tu nous as exaucés. Et tu nous rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Qui résistera, mon
sera monstre. Personne ne peut. Personne ne le fera. Qui résistera monstre. Personne ne peut. Personne ne le fera. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Que 10 000 tombent à ma droite, 10 000 tombent à ma gauche, je ne suis point atteint. Même quand l'ennemi se déchaîne, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahweh. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahweh. Je dis que 10 000 tombent à ta droite, 10 000 tombent à ta gauche, tu ne seras point atteint. Et même si l'ennemi se déchaîne, tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance, La puissance dans le nom de Yahweh. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahweh. Puissant dans le nom de Jésus, puissant dans le nom de Yahweh. Puissant dans le nom de Jésus, puissant dans le nom de Yahweh. Nous acclamons notre Dieu. Amen. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 4. Nous préparons la fête pastorale. C'est vrai que aujourd'hui, beaucoup s'attendaient qu'on puisse prêcher sur la résurrection du Seigneur. Mais nous nous préparons aussi, en tant que chrétiens, à pouvoir aussi adorer notre Dieu pour cette fête pastorale. Et par rapport à ce programme du 11 là, qui me permet de pouvoir partager quelque chose avec l'Église. Et le thème que nous pouvons donner, c'est la responsabilité des membres vis-à-vis de leur pasteur. Ou quelques éléments importants, quelques attitudes que doivent avoir les fidèles par rapport au pasteur. Nous sommes dans une société, je lisais un auteur qui dit que l'Église a deux entités. Il y a ce qu'on appelle les sacrificateurs et ce qu'on appelle les rois. Il dit pour lui, les sacrificateurs, c'est tous ceux-là même qui sont appelés dans le sacerdoce. Et les rois, c'est tous ceux qui sont les appelés, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des fidèles, mais à qui Dieu donne la capacité, les moyens de pouvoir pourvoir aux besoins de l'autre. Mais quand on parle de responsabilité, c'est quoi? C'est obligation. C'est vrai que
dans les deux entités, les pasteurs ont leurs responsabilités. Il y a ce qu'on appelle les droits et les devoirs de chacun. Mais par rapport au programme du 11, je mets l'accent sur un élément, c'est-à-dire que sur le côté des membres, des fidèles. Chacun dans l'Église a ses responsabilités, que ce soit les pasteurs, que ce soit les fidèles. Chacun a ses droits et ses devoirs. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. Ici, je rends gloire à Dieu que notre assemblée n'est pas un ministère. Parce que si c'est dans un ministère, en tout cas, il y a des choses, ceux qui ont parcouru les ministères, ils savent ce que ça veut dire là-bas. Mais quand on parle des responsabilités, c'est obligations, c'est devoirs. Quel est le rôle, la mission que les fidèles doivent jouer vis-à-vis de leurs pasteurs? J'ai pris seulement que 4 points. Donc, quand je disais, le fidèle vis-à-vis du pasteur a des responsabilités. Et c'est cette responsabilité qui l'amène à pouvoir être utile. Parce que nous tous, nous servons Dieu dans l'église, à tous les niveaux. Quand on regarde à l'église, quand on regarde nos cultes, comment ça se passe, ça m'étonnerait que pendant que le pasteur doit préparer le message, il doit venir faire répétition, un groupe musical, ou doit aller là-bas, surtout quand Dieu nous a bénis, on a un grand temple, vous voyez les techniciens qui sont de l'autre côté là-bas. Si je dois aller courir, ou moi le pasteur doit courir là-bas, pour savoir si le micro est bien arrangé, ou ceci, telle chose, on risque de finir le culte là, peut-être vers minuit moins. Et chacun a son rôle, chacun a sa mission. Mais l'une des missions que Dieu donne aussi aux fidèles, il dit les membres devraient honorer les pasteurs. Et Paul parle à Timothée. En lisant Timothée, 1 Timothée 5, verset 17, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout le grain. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes et d'un double honneur. 1 Timothée 5, 17. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir honorer un pasteur. Honorer, je n'ai pas dit de pouvoir les adorer, c'est différent. C'est vrai que on voit aujourd'hui des gens qui extrapolent certaines choses. On ne doit jamais adorer un pasteur, sinon ça devient de l'idolâtrie, ça devient du fétichisme. J'écoutais un messager qui a dit, et je suis d'accord avec lui, il dit souvent, il y a des femmes qui respectent plus leur pasteur que leur mari. C'est-à-dire que ton mari parle, son mari parle. Il dit, lui, il me dit quand même, quand le pasteur dit, il tremble. Ça, je suis d'accord avec sa position. Si tu ne respectes pas ton mari, il ne faut pas penser que tu adores Dieu. Donc quand on dit honorer le pasteur, ce n'est pas de dire d'humilier ton époux, ton mari à la maison, et puis de courir à l'église, te comporter comme un ange. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est de respecter la personne. La Bible dit qu'ils sont dignes d'un double honneur. Et qu'il faut pouvoir lui donner le respect qu'il mérite. Quand on regarde un peu dans l'environnement spirituel, dans les sectes, dans les pratiques occultes, nous avons vu des cas où des personnes d'un rang social élevé vont déplacer des marabouts qui ne font que les préparer à l'enfer. Mais le respect qu'il doit à ce monsieur qui prépare son enfer, c'est-à-dire que le monsieur pose des actes qui ouvrent le boulevard de l'enfer. Mais le respect qu'il doit à ce serviteur de Satan là, tu es dépassé. Mais c'est un enseignement qu'il nous donne. C'est un enseignement qu'il nous donne. J'ai regardé un documentaire sur le vaudou au Bénin. Ils ont une journée mondiale du vaudou. Mais quand tu regardes combien de fois ce responsable mondial du vaudou là est respecté, je me suis assis. J'ai dit, c'est vraiment extraordinaire. Pourtant, ce monsieur-là, tout ce qu'il est en train de faire, il te prépare à aller dans le feu éternel. Mais les gens lui doivent un respect pas possible. Des gens quittent dans tous les pays du monde pour venir se prosterner à ses pieds. J'ai regardé un documentaire
Et là, c'était pour moi la catastrophe. En Inde, un bœuf blanc. Je ne sais pas si vous avez vu aussi sur les réseaux sociaux. Un bœuf. Les gens se couchent devant le bœuf. Il soulève sa patte. Et puis il met sur les gens. Bœuf. Ils ont... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bœuf. Bœuf. Quand il va à Port-Boué à l'abattoir, là, les gens là le terrassent, puis le mettent dans la saleté, puis on le découpe. Puis on va acheter pour manger. C'est lui que toi tu adores, tu honores comme un Dieu, un animal. Mais Dieu nous interpelle sur cela. Et que nous chrétiens, quand on dit honorer le pasteur, faisons la différence entre adorer et honorer. Ce n'est pas adorer. Dieu merci que ici dans notre assemblée, cette pratique n'existe pas. Mais on ne doit pas adorer un pasteur. On doit l'honorer, le respecter par rapport à la fonction, par rapport à l'appel que Dieu a mis sur sa vie, par rapport à la mission que Dieu a confiée à ce serviteur-là. C'est ça que je vais nous amener à comprendre. Et Paul dit qu'il soit digne d'un double honneur. On doit le respecter. Le respecter, c'est dans tous les domaines. C'est à tous les niveaux. Je rends gloire au Seigneur que chez nous aussi, rends gloire à Dieu, on n'abuse pas. Une fois, je suis dans une église. Bon, ça m'avait choqué, mais bon, c'est leur église. Moi, j'ai dit quoi? Le pasteur avait, en tout cas, moins de 30 ans. Le pasteur principal. Et puis, il appelait un papa qui a plus de 70 ans. Ah, mon fils! Bon, j'ai pensé qu'il rêvait. J'ai pensé que c'est moi qui avais mal entendu. Un papa qui a plus de 60 ans, il appelle mon fils. Et puis, j'ai demandé aux autres, là, il appelle qui? Il dit non, c'est son fils spirituel. Il dit, ah, un papa de 70 ans, il appelle mon fils. D'accord. Mais le papa a couru pour venir vers lui. C'est son père. En fait, je donne cette main pour dire que c'est vrai qu'il faut éviter d'abuser de l'autorité que Dieu nous donne, même si on est pasteur. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être sage. Et c'est pour cela que Salomon a réussi. C'est la sagesse. Parce que lorsque tu es honoré, il faut le faire dans la sagesse. Sur ça, vraiment, moi personnellement, je serais mal placé d'appeler un papa de 70 ans, mon fils. Crier ça dans la rue. Tu l'appelles papa, mais il sait que tu es son pasteur. Et il te doit le respect à la dimension de la responsabilité de te confier dans sa vie. Donc je vais vraiment nous interpeller sur ce point. Comme j'ai dit, je n'ai pas duré sur certains points, ces points-là. Le deuxième point se voit dans Hébreux 13, verset 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Et le deuxième point, c'est se soumettre à vos conducteurs, aux pasteurs. C'est vraiment important, parce que vous savez, je me suis rendu compte que c'est dans nos églises évangéliques qu'on a souvent ce problème-là. Tu vas aller à l'église catholique, tu ne trouveras pas ça. Vous savez, il y a quelques années, pour ceux qui sont sur la voie, il y avait un groupe catholique qui avait une activité là chaque dimanche soir. Et leur premier responsable a fait certaines choses que je n'ai pas dit, ce n'est pas ça mon problème. Je vais vous amener un peu à comprendre un peu la valeur de la soumission, c'est tout. Le cardinal a décidé de suspendre ce responsable du groupe là, définitivement. Quand le cardinal a dit, je ferme là, c'est fermé. C'est fermé. Il ne peut pas aller ailleurs. C'est ça la soumission. C'est-à-dire que le premier responsable a parlé, c'est fermé. Et tous ceux qui étaient autour de lui n'ont fait que exécuter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en entreprise. Je me suis rendu compte que les chrétiens respectent plus son DG que son pasteur. Mais ce que nous savons, le DG qui te donne là, ça ne dépasse pas le tombeau. La Bible nous dit ici, car il veille sur vos âmes,
Et que ce que le DG te donne là, ça n'a pas d'impact sur ton âme. Et que tu ne peux pas aller avec après le tombeau. C'est le salaire, c'est vrai, tu as mangé, tu as grossi. Mais ce n'est pas ça qui va t'envoyer au paradis. C'est vrai, ce sont des signes de la bénédiction. C'est des signes matériels. Il va te donner ton salaire. Il va te donner. Il va te loger, les avantages. Mais ce que Dieu te donne à travers son pasteur, il dit, il veille sur ton âme. Mais ce qui nous interpelle, il dit qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Et que nous devons tout faire pour que celui-là même qui nous conduit ne puisse pas gémir. Souvent on est là et on fait des choses pour perturber les uns les autres. Je veux vraiment nous interpeller. Il dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. C'est vrai, déférence, c'est un grand mot. Je peux dire du respect, de la considération. Si tu trouves que ma chaussure là ne te plaît pas, c'est ton droit. Moi, de toute façon, il n'y a pas de problème avec. Tu me donnes, tu m'appelles, tu donnes ma pointure, puis tu achètes ce qui te plaît là. J'ai porté. Au lieu de t'asseoir quelque part pour dire, depuis que je suis à l'église là, il a toujours les mêmes chaussures là, mais c'est ça j'ai. Si tu trouves que mon pantalon ne te plaît pas, tu viens, tu m'approches après le culte. Moi, tu m'envoies un message, pasteur, votre pantalon c'est quelle taille? Je t'envoie ça par SMS. Tu m'envoies 10, je vais porter. C'est 7 jours de la semaine, je porte lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche je porte. Mais ça ne sert à rien de t'asseoir dans ton coin et puis regarder pour dire, ah, le pasteur là, son pantalon est déteint. Ou même quand tu es là, tu dis, hey, tu viens, tu dis, yo, ton pasteur il est bancal ou bien, tu dis, ah, façon son pied, on dit non, c'est sa chaussure. Si tu trouves que ma chaussure ne te plaît pas, moi si tu trouves que ma cravate ne te plaît pas, moi j'ai pas de problème. On va au plateau et puis tu fais ce qu'il y a à faire. Mais ça ne sert à rien de rester dans ton coin et de chercher à critiquer notre habillement, à critiquer ceci, cela, à critiquer certaines choses. Je vais vraiment nous interpeller parce que je suis convaincu que je ne connais pas un chrétien qui va aller dire la même chose à son DG. Parce que toi, en entreprise, pour qu'une tu vas essayer un peu, si tu t'es mis de ton 3 jours de mise à pied, il te regarde. Si tu tentais, il te donne 8 jours de mise à pied. Puis il est serein, tu ne vas rien dire. Après 8 jours, si tu insistes, il te montre la porte de sortie, que c'est lui le DG. Mais je connais un cas, personne n'a manqué de respect au DG. Le gars n'a même pas réfléchi. Il a appelé le comptable, il dit calcule ses droits. Dans l'immédiat, il va partir. Quel que soit le montant, on va payer. Si c'est à l'église, on dit pasteur de Moro, il n'est pas amour. On dit tiens, le pasteur il n'est pas amour. On dit non, ça là. Il est de quelle région même? Quand tu as dit, on dit ah, je savais ça. C'est eux qui ont ce comportement là. Est-ce qu'il est bien délivré même? Tu as prié pour moi, il serait délivré. Je vais vraiment nous interpeller sur ce fait-là. Est-ce qu'on peut accepter en entreprise certaines choses? Dieu merci, notre église, on est tellement bénis, on a beaucoup de responsables ici, donc je suis très heureux. T'imagines, quelque part, Papa Gomé était proviseur, un enseignant qu'on vient d'affecter, qui va lui parler mal. Il va le sentir dans ses côtes. Quoi? Toi, on t'a affecté hier, là. C'est toi qui as me montré que j'ai discuté le week-end avec une soeur, sa maman, elle a été proviseure aussi. Et elle a dit à sa maman, ah, il faut faire école. Sa maman lui a dit, non, il ne peut pas faire école. Elle dit, pourquoi? Elle dit, les enseignants de maintenant, là, les filles de maintenant, là, elles mettent bracelet au pied pour aller enseigner en classe. Non, elle dit son problème, elle a plus de difficultés avec les enseignants que les élèves. Parce que les enseignants viennent en classe,
la salle des professeurs, elle a bracelé au pied. Le proviseur vient, il regarde toutes les enseignantes, la bracelé au pied. Elle va aller en classe avec ça là. Tu as enseigné quoi? Mais c'est de l'indiscipline, c'est le manque de soumission. Ton proviseur dit ça, il ne faut pas faire. Après, quand il va te noter 2, 6, 5, tu as dit que certainement tu es au village qui t'a attaqué. Mais quand tu n'es pas soumis là, tu vas assumer dans le temps. Une fois, il ne dit rien. Il te regarde, il t'a pas une fois, il ne dit rien. Mais à la fin de l'année, je vais te noter, non? Tu n'as pas dit que tu viens de commencer, tu as avancé. Tu vas tourner là, tourner là, tourner là, tourner là, tourner là, jusqu'à... Tu vas aller à la retraite, tu as enseigné toujours 6e, 5e. Parce qu'on ne veut pas que tu contamines les autres. Parce que le manque de soumission étouffe notre bénédiction. En entreprise, c'est réel, c'est clair. Tu n'es pas soumis à ton patron, surtout pour quelqu'un qui est fonctionnaire. En fait, la fonction publique, c'est difficile, mais tu ne peux pas le renvoyer. Au privé, c'est facile. À la fonction publique, il est indiscipliné. Ouais, si tu ne l'aimes pas, Papa Koumé ne peut rien faire. Il va demander au DL, pardon, il faut affecter lui là. On est pour qu'il dit, il me fatigue, il faut l'affecter quelque part. On n'a pas besoin de lui. Mais si toi, on doit t'affecter à chaque année, il faut te poser des questions. Parce que le manque de soumission, partout où tu vas te poser des problèmes. Une année m'a donné un témoignage dans une église. Il y avait une sœur qui a un don d'indiscipline notoire. Son acide d'indiscipline là, vraiment. Elle voulait, c'est un frère qui l'a vu, elle est jolie. Donc le pasteur du frère allait voir son pasteur. Quand il est allé voir le pasteur dit, ah, vraiment, comme tu es mon collègue, si ce n'est pas mon collègue, il dit vraiment c'est ma délivrance. Parce que si elle se marie, elle va être son mari. Et puis c'est comme si j'ai dit démon sort. Le pasteur a écouté ça et dit il a tout compris. Il allait dire à son fils spirituel que on dirait que ce n'est pas son pasteur. Maintenant si toi tu veux marier, bon, tu assumes. Mais chez moi ici, si elle me manque de respect, je ne vais pas vous rater aussi, donc il faut réfléchir. Elle dit papa j'ai compris. Il marchait, j'enlève ça sur ma voix. On ne marie pas problème, on marie femme. Il ne faut pas aller dire oui, il y a un problème à la mairie. D'après un pasteur, il dit Maria, c'est comme boss. Si tu n'as pas bien réfléchi, tu vas traîner ça jusqu'à... Non, il faut bien faire. Non, je vais profiter aussi pour parler à nos sœurs. Toi, si tu ne restes pas, le pasteur, et puis un frère vient. Il a dit, hé frère, Dieu merci. Moi-même, il y a longtemps, je priais pour que le Seigneur l'enlève ici. Non, vous allez aller chez vous là-bas. On va vous accompagner gentiment dans la joie. Maintenant, s'il veut assumer, il assume. C'est vraiment important. Quand on parle de soumission, c'est à tous les niveaux. Je bénis Dieu que aussi, à notre niveau, la jeunesse respecte aussi les aînés. C'est important. Je vous sais, Lucas, ce n'est pas seulement les pasteurs qui vont respecter, même les aînés. Parce que si tu es ici, tu ne respectes pas un papa, et c'est toi qui vas te demander des stages. Moi, je lui dis quoi? Je lui ai dit quoi au papa là? Il a dit, papa, attends, pardon, est-ce que tu peux prendre telle personne pour faire un stage chez toi? Il dit, le petit qui me voit balayer puis me regarde comme si on est collègues là. Il a trouvé stage pour lui. Parce que c'est ça. Quand ton orgueil t'amène à ne pas être soumis aux aînés, aux pasteurs, tu te fermes des portes. Tu es jeune. Vous savez, une année, on était là et papa, mais ça, il a une manière d'envoyer là. Si tu ne comprends pas, tu dis t'exposer. Il est arrêté ici avec toi. Et puis il dit, pardon, va dire au frère qui est derrière là, de déplacer la chaise là. Vous êtes près de la chaise, hein? Si toi tu es vraiment sage, tu vas te déplacer. Mais tu allais appeler le frère pour venir déplacer. Il a compris que toi, vraiment, tu n'es pas prêt à être délivré aujourd'hui. Il te dit, pardon, il faut voir les jeunes là, ils vont déplacer la chose. Tu peux faire. Non, il dit, non, papa, je vais faire moi-même. Il dit, d'accord. Et puis tu fais. Et puis, ça veut dire que tu as compris que tu restes. En fait, ça pour te dire, il a peur de t'envoyer. Parce que de toute façon, ton visage est là. L'autre, au moins, il peut l'envoyer. Donc, si tu vas appeler l'autre, il dit, vraiment, j'ai bien fait de ne pas l'envoyer. Sinon, ce qu'il va me dire là. Donc, tu vas et tu enlèves la chose.
Du coup, tu lui dis non, papa, tu peux m'envoyer. Mais tu as ouvert une porte. Demain, il va t'envoyer. Demain, s'il y a une porte qui s'ouvre quelque part, il dit, lui, là, on peut l'envoyer. Lui, là, quand je lui parle, là, il m'écoute un peu. Mais c'est ça. Parce que si tu n'écoutes pas, qui va te conseiller à quelqu'un pour faire un stage quelque part? Qui va aller dire à l'autre, pardon, où tu es? Est-ce qu'il n'y a pas une place pour faire entrer telle personne? Mais si tu es jeune et ta tête est vieille, on va faire comment? Alors que ce qui est dans ta tête, là, c'est plus vieux que toi-même, ton âge. Tu n'es pas soumis. C'est toi qui récites tous tes diplômes. D'accord? Du courage. J'ouvre cette lucane pour parler à la jeunesse aussi, pour dire, Dieu nous bénit au travers de nos papas ici. Ils sont en déposition, mais si toi-même tu es jeune là, ta tête est vieille, on va voir quel papa pour t'aider. Personne. Donc la soumission, c'est vrai, il faut soumettre au pasteur, mais je vous cette lucane pour nous aider à comprendre la valeur du respect de l'autre. Quand tu respectes, bien aimé, Dieu t'ouvre des portes. Mais si tu es rempli de toi-même, tu ne respectes personne, tout le monde a peur de toi dans l'environnement. On ne sait pas. Et puis c'est toujours à dire, moi c'est comme ça je suis. Moi là, souvent je suis choqué quand j'entends des jeunes ou des personnes dire, moi là, on ne me parle pas mal, seulement je réponds. D'accord? Il faut répondre. D'après les Ivoiriens, on dit, beauté donne gars, mais c'est caractère qui donne foyer. On se comprend, non? Beauté là, ça donne fiancé. Mais c'est caractère là qui t'amène à concrétiser les fiançailles là. Si dans fiançailles là, quand il t'appelle, ce qui sort de ta bouche là, même, comment on appelle ça même? Cobra crache pas comme ça. Souvent, pour t'appeler, mais quand tu l'appelles, il regarde ton numéro, il dit, c'est là. Elle va vomir quoi sur moi aujourd'hui, oh. Puis quand elle t'appelle, toi, tel là, tu étais où hier? Pourquoi tu ne m'as pas appelé hier? Il dit, là c'est fiancé qui me parle comme ça. C'est quand il va te marier, tu as fait quoi de moi? Non, du coup, quand tu as lui dit, mon frère, Dieu t'a dit quoi? Dieu ne m'a rien dit. 1 an, Dieu ne lui a rien dit. 2 ans, Dieu ne lui a rien dit. 3 ans, Dieu ne lui dirait. Il faut comprendre que Dieu lui a dit, mais il ne peut pas te dire. Voilà. Si pendant 3 ans, Dieu ne lui a rien dit, c'est que Dieu lui a tout dit. Mais c'est à toi, Dieu n'a pas encore parlé, sans Dieu lui a parlé. Donc, je vais vraiment insister sur la soumission. Dans une société, partout où on est, si tu n'es pas soumis, sois rassuré que tu as payé le prix. Tu t'étouffes toi-même. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Être soumis n'est pas signe de faiblesse. Être soumis n'est pas signe d'idiotie. Être soumis, c'est signe de sagesse et d'intelligence. C'est ça. Je n'ai pas dit, parce que aussi, les gens qui font une confusion en entreprise, souvent, on voit des gens, des personnes, eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est le fumiste. C'est pas ça que je parle. Ils sont toujours entre les bottes des patrons pour aller dire. Il va aller commencer à s'asseoir, dire à tel directeur. Il dit, ah, Papa Boka, tu sais que oui, ton chauffeur là, vas-y ce qu'il fait. Tu sais, ta secrétaire là, quand tu sors, elle prend une feuille pour écrire. Ah, c'est pas ça que je passe, pas ça qu'on appelle la soumission pour venir rapporter, non. Mais la soumission, c'est de pouvoir respecter en tant que chrétien l'aîné, le leader, le responsable, notre patron et même nos collègues. Mais ce n'est pas parce que tu es patron que l'autre est forcément ton lèche-bot. Il faut aussi respecter l'autre. Parce que c'est ça. C'est vraiment important. Le troisième point que nous allons voir, Paul nous interpelle sur prier pour les pasteurs. Prier pour les pasteurs. Il dit dans Ephésiens 6, 18 à 20, je lis. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il continue au verset 19, il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Bien aimé, c'est important. Je reviens sur ce témoignage. On est dans une église, il y avait une église, à un moment donné, cette église a connu le réveil spirituel, la manifestation, la puissance du Saint-Esprit.
Et le pasteur, vraiment, un jour, il voulait comprendre comment est-ce que cette puissance commence à se manifester. Il était content et il recherchait cela. Et on dit dans ce témoignage que Dieu lui a dit que si tu veux savoir pourquoi l'église est arrivée à cette dimension spirituelle, il faut aller à l'église à 5 h du matin tous les jours, tu vas voir quelque chose. Et par obéissance à Dieu, il voulait comprendre. Lui s'attendait peut-être à rencontrer des anges. Et il arrive à l'église à 7 h là, chaque fois. Il trouve un papa d'un certain âge. Il a la retraite. Il n'a pas de grands moyens financiers. Mais ce qu'il a, il a son temps pour prier. Et c'est le papa qui venait à l'église. Et il demandait une chose au Seigneur. Utilise mon pasteur. Seigneur, utilise-le. Au travers de l'opère des miracles. Il dit quand il est entré à l'église, il est resté à la porte. Il voulait prier, mais n'a pas eu la force de prier. Il a passé tout son temps à écouter le papa qui pleurait au pied du Seigneur dans l'église. Il a écouté pendant un bon moment. Il est allé dans son bureau. Il a dit merci au Seigneur. J'ai compris. Je veux nous amener à comprendre que quoi? La prière amène l'église à manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Nous sommes peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 300, 400, 500 000. Mais si chaque personne prend 5 minutes par jour pour prier pour les pasteurs, pour prier pour l'église, imaginez 100 personnes qui prennent 5 minutes par jour. Ça fait par jour 500 minutes. Et notre Dieu est le juste rémunérateur. Dieu, il exauce toujours. Et ce Dieu-là va se manifester. Au travers de ta prière, Dieu va guérir des paralytiques, des aveugles. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Hébreu dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Prier, on a besoin de prier, vous savez. Le jeudi, je n'ai pas pu sortir du lit. J'étais couché, grelottant, fatigué. Mais quelqu'un m'a appelé pour que je prie pour lui parce qu'il est malade. Quelqu'un qui grelotte, il est en train de prier pour quelqu'un pour le guérir. En fait, il ne sait même pas ce qu'on a. Hein? Non, c'est là que j'ai dit que vraiment, vous savez, avant, je ne comprenais pas trop. Quand j'étais étudiant, je prenais les pasteurs pour des gens qui n'ont rien compris dans la vie. Mais quand je suis rentré, j'ai vu que c'est pas facile. C'est pas facile. Absolument même pas demander, c'est pasteur, ça va? Non, non, non. Dès qu'elle a ouvert, c'est pasteur, il faut prier pour moi. C'est tel sujet. Je dis alléluia. On a prié. Grelottant. Absolument est venu, on s'est rencontrés ici la fois dernière pour dire, ah, c'est parce que quand vous avez prié là, vraiment les temps qui ont suivi, j'ai vomi puis je me suis bien senti. Et moi j'étais, priez pour nous. On a besoin de ça. Hein? Alléluia. Que Dieu ait compassion de nous. C'est pour nous dire que quoi? On a aussi besoin de prière. L'église n'est pas un one-man show. C'est le Seigneur qui qualifie. Donc on dit le papa là a pris le temps pour prier pour l'église, pour prier pour le pasteur. Et partant de là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Donc si chaque personne décide de prier pour les pasteurs, de prier pour l'église, soyez rassurés. Je suis convaincu que la puissance de Dieu va se manifester à nos rencontres. Et que, souvent tu es là, les gens disent non, vraiment l'église là, c'est d'autres, elle n'est pas une église réveillée, c'est toi qui dors. Mais si tu t'es réveillé, tu allais réveiller l'église. Non, l'église là, on ne prie pas beaucoup. Tu pries combien de temps? Je me souviens une année, on avait reçu de la visite, mon frère et moi, comptait encore. On habitait quelque chose, notre soeur. Et il y a quelque chose à visiter. La personne a causé, jusqu'à on dit on va prier. On devait prier pendant 1 heure, 2 heures de temps. Après 10 minutes, la personne a commencé à bailler. Elle dit à la sommeil, elle dit, ah, toi ta foi chrétienne, c'est d'embailler. Pourquoi tu as causé pendant 1 heure ici, en train de bavarder? Toi-même, tu dis, l'église n'est pas réveillée là-haut, mais tu passes combien de temps dans la prière? À prier pour les pasteurs, à prier pour l'église. Tu dis, le pasteur n'a pas don de guérison, mais est-ce que tu n'as pas pris un temps de jeûne pour que Dieu puisse le qualifier dans ce domaine-là? Tu dis, le pasteur ne comprend pas français, est-ce que tu n'as pas payé cours du soir pour lui? Alléluia. Il faut vraiment nous aider. Parce que nous aussi, on a besoin de prière. Et ça aide l'église. Ça veut dire qu'il y a des moments, tu vas voir que quand tout le monde est réveillé spirituellement, tout le monde prie pour les mêmes sujets. Quand on vient, le Seigneur se manifeste à tous les niveaux.
Même que ce soit au travers des cantiques. Il y a eu des instrumentistes qui ont joué seulement la guitare. Et Dieu s'est manifesté. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'église prie. Il faut qu'on arrive à se mettre en cause à ce niveau-là. Est-ce que nous-mêmes on prie? Est-ce que je peux prendre 10 minutes? Parce que je suis convaincu. Bon, moi, je n'aime pas la télévision, donc je ne connais pas le programme de la télévision. Mais ce qui m'a marqué, je vois qu'il y a des personnes, surtout demain, c'est lundi de Pâques, ils vont se réveiller à 8 heures. Ils vont regarder la télévision jusqu'à... Si c'était avant, la femme va dire bonjour, il est nuit, elle va dormir. Puis va aller se coucher. Comme maintenant, on ne dit plus ça. C'est non-stop. Et quelquefois même, il regarde la télévision depuis 8 heures. Jusqu'à minuit. À partir de 8 heures, il regarde. Vers 22 heures, c'est la télévision qui le regarde. On se comprend, non? Il regarde la télévision jusqu'à... Après la télévision, parce qu'il dort dans les divans. Puis la télévision le regarde maintenant. Mais quand tu lui dis, viens, on va prier, c'est compliqué. Et surtout les hommes. Ah, les mamans, que Dieu nous soutienne. Quand il dit, papa, on prie, il dit, prie, c'est toi que Dieu a appelé. Mon mari, on va prier. Ma femme, il faut prier. C'est toi qui es là. C'est à cause que tu es marié ou tu es une femme de prière. C'est pour ça que tu es marié. Quand tu as marié une prieuse, il ne faut pas prier. Hein? Pardon. Hein, les papas, j'ai où regarder aujourd'hui. Hein? Ça, c'est entre nous. Revoyons ça. Hein, les papas. Il faut que le papa soit à la tête. Nous tous, on est dedans. Quand ta femme dit, viens prier, même si tu es en train de bailler, tu te lèves, tu marches. De toute façon, tu lis les 10 journaux là. Prends le temps pour prier. Il ne faut pas dire à la femme, c'est toi Dieu a appelé dans la maison. C'est pour ça que tu es marié, ma femme. Et c'est pourquoi il t'aime même. Mais tu es une femme de prière. Et pour ça, quand il t'a vu là, il dit, hey, Seigneur, tu es une femme qui prie. Puis Dieu m'a exaucé. C'est vrai. Mais là, quand tu es contaminé aussi à ce niveau-là, il ne faut pas être réfractaire à cette contagion-là. Cette contagion, elle est positive. Non, maman, si un papa ne prie pas, venez me dire, on va aller prier ensemble, nous trois. Si un papa qui n'aime pas prier à la maison, venez, vous me dites en secret, et puis on va aller ensemble, on va prier. Là, je pense que ça va nous aider. Parce qu'on a besoin de prière ici, c'est vrai. On a besoin de prière à tous les niveaux, que ce soit pour les pasteurs, que ce soit pour nous-mêmes. Parce que la prière est une arme que Dieu nous donne pour avoir la victoire sur les yeux des ténèbres. La Bible dit les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. On va au dernier point. On dit les membres devraient partager avec les pasteurs. Ah, la partie. Là, Paul a été vraiment... D'accord, merci, ça peut me suffire. Paul a parlé sur ce quatrième point où je vais passer quelques temps. Le premier point, Paul nous interpelle dans Galates 6, verset 6 à 16. On va lire Galates 6, verset 6 ensemble. Que celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens, à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. On peut s'asseoir. La Bible est claire dessus. Normalement, j'ai déjà dit, le message est fini. Parce que nous sommes tous francophones. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, personne ne peut se justifier que je n'ai rien à donner. Parce qu'au village, nos parents qui ont accepté le Seigneur au village, leur bien, c'est plantation d'igname. Quand ils ont fait sa récolte là, il donne. C'est ça, il a combien? Il est peut-être à Man, à l'ouest, il a fait son riz. C'est ce qu'il a. Quand il a fait sa récolte, c'est ce qu'il a combien? Il donne pour le pasteur. Et je me souviens, ce pasteur dans mon village des Assemblées de Dieu, il dit, les gens vont au village, ils vont couper des morceaux de bois. Quand ils vont au champ, chacun vient avec un fagot de bois pour sa femme, pour lui. C'est ce que la personne a. Il dit, fais part de tous ses biens. Et que ce que tu as là, tu ne peux pas me convaincre que tu ne peux pas partager. Ah, tu vas dire que tu n'as rien. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Est-ce que tu es sûr que ce passage-là, je ne sais pas, tu as bien compris, hein, mais est-ce que tu fais ça? Souvent, il y a des gens qui regardent et disent non, ici, il ne parle pas de dîmes. Parce que la dîme, c'est le minimum que Dieu demande pour donner à l'église. Mais il dit à celui qui t'enseigne là,
Et que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je me rappelle un frère qui habitait quelque part en bas là-bas. Et il avait un de ses voisins, un gars d'une certaine religion, un Philistin là, qui a une maison R plus 2 ou 3 là. Mais à chaque niveau, il y avait ses femmes. Mais à côté, il a construit une grande maison. Une belle maison. Moi, c'est pour qui il dit, non, c'est pour son marabout. Il a compris ce passage. C'est ce que le marabout, c'est lui qui enseigne, non? Ce marabout l'enseigne. Il dit à celui qui l'enseigne, la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Le marabout lui enseigne le fétichisme, le maraboutage. Non, il a compris qu'il faut partager. Il a compris le principe. Mais le danger, c'est qu'il a frappé à la mauvaise porte. Cette porte prépare à l'enfer. Mais je rends gloire au Seigneur parce que l'Église, les pasteurs, nous préparent pour le salut éternel. Alléluia. Et Dieu nous interpelle à ce niveau-là. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Il faut comprendre ce que Dieu nous dit. On va lire un autre passage dans 1 Corinthiens 9, verset 14. Si on a trouvé 1 Corinthiens 9, verset 14, on va le lire ensemble. Il dit de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il dit, le Seigneur a ordonné, c'est une instruction de Dieu. Dieu ordonne. Il dit de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et pourquoi Dieu dit? Parce que Paul dit plus haut que ceux à qui on enseigne, là, doivent faire part de tous les biens. Et ceci permet aux pasteurs de pouvoir vivre. C'est vraiment important. Vous savez, si on n'a pas de moyens de déplacement, on n'a pas de moyens financiers, je prends des exemples très simples. Hier, on doit se retrouver. Situation difficile à Ivosep, à 9h. Imagine, on n'a pas de moyens de déplacement. On t'attend là-bas. Tu vas attendre, tu vas arriver à 10h où tout le monde est parti. Après Ivosep, on dit qu'il faut aller à l'enterrement à Bobo Baoulé. Tu n'as pas de moyens de déplacement. Tu attends. Tu vas arriver à Bobo Baoulé à quelle heure? À quel moment tu peux aider, être utile à la personne? Donc ce qu'on donne au pasteur, c'est vrai, c'est lui qui roule la voiture, mais c'est pour le bien de l'église aussi. Parce que cela permet au serviteur d'être efficace. Ou bien, on lui donne une voiture et puis il est tombé en panne au pont HKB. On attend enterrement, c'est le pasteur qui doit prier pour la mise en chose, pour enterrer le corps. On dit le pasteur, on dit il est tombé en panne au pont HKB là-bas. Il attend les mécaniciens. Donc vous allez décider quoi? On attend qu'il finisse de réparer sa voiture ou on fait l'enterrement sans lui? La question nous est posée. Parce que quand Dieu dit, il ordonne, le Seigneur a ordonné à ceux qui en ont l'évangile de vivre l'évangile et d'avoir un standing respectable pour que la gloire revienne à notre Dieu. C'est vraiment important pour nous. Donc Dieu ordonne que les pasteurs doivent vivre de l'évangile. Souvent, c'est difficile. Tu vois des personnes souvent qui regardent. Une fois, j'ai prié pour quelqu'un qui m'a donné froid dans le dos. Dieu l'avait béni, il est dans une église. Dieu l'a béni, il devait apporter une dîme. La dîme à l'église, c'était près de 10 millions. Il a regardé l'église, il a regardé la dîme. Il dit non, c'est pas possible ça. C'est trop facile. Il n'a pas donné, hein. Mais il a reçu la visite de Satan dans ses finances. Lui, il n'a pas traversé le désert. Il a habité dans le désert pendant des années. Il a senti Satan dans ses côtes. Il a senti Satan même. Quand il est venu me dire, il dit, ah Joe. Il n'a pas dit j'ai travaillé des moments difficiles, il dit je vis des moments difficiles. En fait, il y a des principes qui sont spirituels. Quand on obéit à Dieu, la Bible nous dit que ce qu'un homme aura semé, le moissonnera, c'est clair. Si tu moissonnes l'obéissance à Dieu, tu récoltes le fruit de l'obéissance. Par Galates 6, verset 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes l'obéissance, tu sèmes la soumission, tu sèmes le respect à la parole de Dieu, sois rassuré, tu vas récolter ça. Alléluia. Et Paul continue pour dire,
dans Philippiens 4, à partir du verset 7 au verset 11, mais je lis cette partie qui m'intéresse, il dit, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si quelqu'un qui soutient ton âme pour le salut, est-ce que c'est mauvais s'il arrive à pouvoir être rassasié? Ou même veux-tu que ton pasteur passe tout son temps à jeûner parce qu'il n'a rien à manger? Ça, ce n'est plus jeûne, ça on appelle ça punition. On dit 21 jours de jeûne et prière. Je passe pour nous informer que préparons-nous pour notre 21 jours de jeûne à partir du 3 mai. Donc prenons toutes nos dispositions du 3 mai au 23 ou 24 mai. Mais quand un pasteur jeûne, il faut que ça soit un jeûne. Ne soit pas, il faut que pour moi ça soit une manière de s'échapper. Parce qu'il n'a rien à manger. Non. L'église lui donne les moyens. Les fidèles lui ont donné 3-4 poulets, ça y est, au frigo. Et puis il regarde le poulet là, et puis il dit, Seigneur, je vais jeûner pour chercher ta face, pour prier pour l'église. Mais il n'y a rien. Tout ce qu'il y a dans le frigo, ce sont des sachets d'eau. Non, il regarde le frigo, il regarde la cuisine, même le gaz même est fini. Et puis il dit aux enfants, les enfants, demain on va jeûner. Si tu as dit à un enfant une fois, 2 fois, 3 fois, il dit, papa, je connais ton plan. Il faut dire que tu n'as pas l'argent. Ça, ce n'est pas jeune. Tu n'as pas l'argent. Il ne faudrait pas que ça soit ainsi pour nous. Parce que Dieu nous interpelle sur ce point-là. Je vais finir ce côté-là en lisant un passage que Paul dit à l'église de Corinthe. On va se lever pour lire ce passage dans 2 Corinthiens 11, verset 8. On va se tenir debout, on va lire. 2 Corinthiens 11, verset 8 dit, j'ai dépouillé d'autres églises. J'ai dépouillé d'autres églises. En recevant d'elles un salaire. En recevant d'elles un salaire. Pour vous servir. Pour vous servir. Et Amen. On peut s'asseoir. Paul est en train de parler à l'église de Corinthe. Parce que quand on regarde l'histoire de Corinthe, c'est une église, vraiment, c'est pas facile. Ils ont fatigué Paul. Mais Paul est en train de leur dire que j'ai dépouillé mon salaire d'ailleurs. C'est-à-dire que vous ne m'avez rien donné. Ce sont les autres qui me payent. Je l'ai reçu d'eux pour vous servir. Et cela nous interpelle. Est-ce qu'un pasteur doit dépouiller d'autres églises, être à la charge d'autres églises pour servir notre église? Je dirais que ce n'est pas la faveur de cette église-là. Donc Paul est en train de leur parler. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises. Et que c'est peut-être les églises d'Éphèse, de Laodicée, et je ne sais quelle église encore, qui paye lui son salaire, et il vient servir l'église de Corinthe. Mais ce n'est pas à leur faveur. Paul leur dit cela pour vous dire, vous avez un mauvais comportement. Votre comportement n'est pas bon. Donc c'est d'autres églises que j'ai dépouillé pour vous servir. Vous trouvez ça normal? Un pasteur qui est dans une église ne doit pas être pris en charge par des gens de l'extérieur. Ce n'est pas à faveur de cette église-là. Et que ce n'est pas quelqu'un qui est dehors, qui a venu ouvrir quelque chose, un moyen de déplacement, une maison, ou bien quelque chose, une tenue. C'est lui qui est dehors, tu achètes un habit pour ton pasteur, et puis tu l'invites à ton bureau pour prier pour toi, et tu dis à tes collègues, voici mon pasteur, ton pasteur est bien habillé, et tu n'as pas honte. C'est quelqu'un d'autre qui paye habit, puis ton pasteur porte. Et puis, ton pasteur a porté une jolie chaussure, hein? Et puis tu es content. Si on te dit c'est une maladie, il faut payer chaussure pour lui. Parce que Paul est en train de parler à l'église de Corinthe. Et quand on lit la condition, Paul était fâché contre cette église-là. Il dit, j'ai dépouillé. En fait, Paul n'est pas un escroc, parce que quand on lit la vie de Paul, on voit combien de fois il s'est donné. Mais il veut leur faire comprendre que vous, l'église de Corinthe, là, c'est les autres qui me payent pour vous servir. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je les ai dépouillés à cause de vous. Je veux vraiment nous interpeller que c'est important de pouvoir permettre que tout serviteur de Dieu mène une vie décente. Je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à escroquer les fidèles. Il n'a qu'à aller dire, c'est vrai que souvent, quelquefois, il y a des chrétiens qui aiment ça. Parce que tu es là, mais tu vois, Papa Yao Jonas, c'est sa voiture. Et c'est là, tu trembles. On dirait un portable Shintok qui est sur vibreur. Tu dis,
Vraiment, j'ai vu esprit de mort sur ta voiture. Il faut garer à l'église ici. On va prier dessus. Mais, pasteur, tu as parlé là. Il va garer lundi. Mardi, il va en taxi au plateau au travail. Il te voit au plateau dans sa voiture. Il dit, ah, esprit de mort là, ça, tu peux le passer là aussi. Il dit, non, je n'ai pas fini de délivrer voiture là. Un an, voiture là, touche dans le séance de délivrance. C'est quelle délivrance ça? Mais quelquefois, les gens aiment ça. On aime quand on nous ment, ou même tu regardes. On peut dire, Dieu me dit qu'il faut faire une action prophétique. Sarassi a dit, tu es sûr que Dieu dit faire une action prophétique de 300 000. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont signé chèque ici. Mais quand il dit, venons faire offrande, il va commencer à acheter, pour conjuguer le verbe jeter. Il cherche un jeton dans sa poche pour donner. Mais Paul dit à l'église de Corinthe, comme vous êtes difficile, comme vous êtes avare, comme vous êtes dur, votre main est dure, c'est les autres églises là qui s'occupent de moi, qui s'occupent de mon salaire pour vous servir. Ma prière, qu'il ne soit pas ainsi pour notre assemblée. Et il n'en sera jamais ainsi. Alléluia. C'est ça qui est bon. Parce que Paul n'était pas content de l'église de Corinthe. Parce que souvent quand on lit, on dit non, Paul, il travaillait. Il faut bien lire la vie de Paul. Hein. Quand il n'y a pas l'argent, il va travailler. Mais quand on s'occupe de lui, on lui donne un salaire, il fait le ministère en plein temps. Et ici, il est en train de leur dire, pour qu'il puisse vous servir en plein temps là. Ce sont les autres églises qui ont payé mon salaire. Je les ai dépouillés. J'ai pris tout ce qu'ils avaient pour qu'ils puissent payer mon salaire. C'est vraiment important. Donc le Seigneur nous interpelle pour dire, il faut que nous aidons l'église. Nous aidons les serviteurs à vivre de manière décente. C'est vraiment important. Parce que si le pasteur doit gémir chaque matin, il se réveille le matin, il regarde, demain il ne sait même pas ce qu'il va manger. Il dit, Seigneur, la Bible dit que le serviteur de Dieu ne doit pas servir l'église en gémissant. Cela n'est pas en notre faveur. Je rends gloire à Dieu que nous comprenons. Je rends gloire à Dieu que nous acceptons les enseignements. Je rends gloire à Dieu que nous avons une vision claire pour la parole de Dieu. Parce que c'est en cela Dieu prend plaisir. Parce que la Bible nous dit, et je conclue par là, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que Dieu nous bénisse.